Alléluia. Merci, Jerry. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comment ça va tout le monde? Je t'écoute plus, hein? Écoute pas Sylvie, hein? Comme j'ai dit, Poppy, ce n'est pas dans la Bible. La Bible, ou t'es mal ou t'es bien. Point final. Poppy, c'est une mesure tiède. Puis la parole en Apocalypse, elle est tiède, je l'ai vomi. Parce qu'il n'est pas vrai, puis il n'est pas... Hein? Si ce n'est pas vrai, c'est quoi? C'est faux. C'est faux. Alors, les tièdes, il n'est pas une et l'autre. Alors, les tièdes, ça donne qu'un mauvais témoignage en tous les sens qu'il va. Pourquoi? Parce que si ça fait ton affaire, tu t'en vas à droite. Si ça ne fait pas ton affaire, tu t'en vas à gauche. Alors, c'est quelqu'un qui est indécis. Alors, c'est mieux que tu sois froid, que tu viennes à la révélation de la vérité, qu'il soit tiède et ne prenne pas aucune décision de ta vie. C'est la même chose, hein, suivi? Ah, je t'ai eu, hein? Je ne parle pas bien français, mais je t'ai eu. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est ça la vie. Alors, bienvenue tout le monde. N'oubliez pas d'enlever le volume du téléphone, mettre en vibration. Au moins que Jésus m'appelle, vous pourrez répondre. Alors, vous pouvez fermer en plus. Si vous avez plus de foi, vous fermez le téléphone. Mettez à off complètement. Alors, grâce et paix soient données à nous tous au nom de Jésus et toute l'Église du Seigneur Jésus partout dans le monde. Amen. Nous avons des visites aujourd'hui. Gloire à Dieu. Rodrigo, c'est la deuxième fois que tu viens, mon frère? Oui. Amen. Est-ce que Paulo t'a forcé de venir? Non. Non, hein? Alors, Rodrigo est brésilien. C'est l'ami de Paulo aussi. C'est la deuxième que tu viens ici. Je n'étais pas ici l'autre fois, mais sois bienvenu. Super avec les Français, oui? Oui? OK. Amen. Puis notre sœur Doris, il rapporte un monsieur avec elle. Denis. Alors, bonjour Denis, sois le bienvenu, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'ai pas oublié personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Super. Alors, vous avez appris beaucoup avec Lisa puis avec Benoît. Je pense que je ne devrais pas parler grand chose d'intéressant. Hein? Chaque fois que les autres viennent parler, ils sortent des belles choses de la parole de Dieu, des grands enseignements. Alors, je dis une chose, c'est impossible sortir dans une place où la parole de vie, elle pénètre notre cœur, puis continuer à être la même personne. Au moins que nous sommes tièdes. C'est ça, le choix. C'est impossible d'aller dans une place où le feu brûle, mettez ta main puis n'est-ce pas faire brûler. Au moins que tu refuses. Alors, la même chose, c'est rentrer dans la dimension de la présence de l'Esprit de Dieu, de ne pas vouloir changer, de ne pas aller chercher le meilleur, ne pas vouloir changer mes habitudes et vouloir grandir. Parce qu'une fois que la vérité, elle est dans notre cœur, c'est impossible de vouloir reculer en arrière. C'est ça qui dit la parole. Alors, il n'y en a rien à faire avec cette personne. Une fois que la vérité est à l'intérieur, elle sait c'est quoi le chemin, connaît la vérité, elle sait quoi la vie éternelle, puis elle décide de ne pas prendre une position, il n'y a pas grand chose à faire. C'est comme quelqu'un qui est en train de marcher, puis tu dis, si tu vas plus avant, tu vas tomber dans le précipice. Alors c'est elle, une fois que la vérité rentre dans son cœur, c'est elle décider d'arrêter, vivre la vérité, et continuer à vivre, ou soit continuer à marcher puis tomber dans les précipices. Ce n'est pas ça que Jésus parlait à propos des pharisiens dans son temps? Alléluia. Alors, Dieu est bon. Regarde ton voisin à côté et dis, Dieu est bon en tout le temps. Alors, regarde l'autre à côté et dis, même si tu es mauvaise, Dieu est bon. Savez-vous pourquoi? Même si tu es mauvais, Dieu est bon quand même. Pourquoi? Parce que l'homme change. Mais la parole de Dieu, que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours.
Amen. Le cœur de l'homme pourrait se détourner vers la vérité, vers le Seigneur, de qu'est-ce qu'il fait. Mais par contre, Dieu retient ses promesses tout le temps à nous autres. Est-ce qu'une journée, par hasard, dans votre vie, vous serez levé le matin pour aller travailler? Est-ce que le soleil n'est pas là? Oui, quand c'est nuageux. Nuageux. Je demandais si le soleil n'est pas là. Oh, il est là. Ben, exactement. Essaye pas, Sylvie. Sinon, tu vas s'asseoir en arrière. Alors, le soleil est toujours. Nous sommes dans un pays où nous avons 4 saisons. Est-ce que par hasard, arriver d'une saison n'est pas venir? Non. Ben, Bien sûr que non. Alors, il faut comprendre une chose. Dieu est demeure toujours fidèle à ce qu'il lui a établi comme loi. Par contre, même que nous ne sommes pas fidèles envers lui, même que notre cœur se détourne vers lui avec la méchanceté, lui demeure toujours fidèle. C'est pas à cause que je suis méchant, Dieu va dire, oh, la terre ne va pas produire la semence, puis personne ne va manger. Non, il produit toujours. Même si tu es méchant, même si tu décides de détruire ton frère et ta sœur, même si tu viens avec un état d'esprit complètement éloigné de lui, même si tu décides de tourner le dos vers Dieu, si tu déposes la semence, la terre il va produire puis va te donner de quoi manger. Vous voyez comment que la fidélité de Dieu, elle est supérieure à même qu'est-ce que nous imaginons. Alors je me demande pourquoi ne pas m'y rendre devant sa présence? Pourquoi ne pas me prosterner? Pourquoi ne pas décider d'écouter ses paroles et vouloir les obéir? Si lui comprend plus à propos de la vie que soit moi-même. Alléluia. Thank you, Jesus. Est-ce que j'ai entendu gloire à Dieu? Je vous dis là, on n'est pas dans un salon funéral. D'accord? Ne sois pas gêné, dis Thank you, Lord. Gloire à Dieu, pasteur. Wow! Ne sois pas gêné. Parce qu'on devrait faire ça même dans un funérail d'un chrétien. Ne sois pas gêné de parler, de glorifier à Dieu. Vous n'êtes pas dans un funérail. L'église, ce n'est pas un lieu pour des morts, mais plutôt un lieu pour des vivants. OK? C'est un lieu pour des gens qui sont vivants. Ce n'est pas des gens qui ont une flamme qui ça ne brûle pas, qui est éteinte, mais c'est une flamme qui brûle. N'importe la personne qui arrive auprès de toi, qui arrive alentour de ton ambiance, est impossible de ne pas sentir cette présence. Est impossible de ne pas sentir la joie qui est à l'intérieur de toi. Parce que ta flamme, ta joie ne vient pas à travers de tes capacités, mais à travers de la vérité qui te l'a absorbé à travers de la parole. C'est Amen. Ce n'est pas la parole qui dit la joie du Seigneur, c'est ma bon. Alors, je décide si je prends cette vérité puis je marche avec, ou je ne la prends pas puis je vis une vie de difficulté, toujours dans la tristesse. Point final. C'est une question de décision. À partir du moment que tu viens au monde, tu as une vie de décision. Chaque jour que tu te lèves un matin, il faut que tu décides ta journée. Qu'est-ce que tu vas choisir pour toi? Puis je vais vous dire une affaire. Ta décision, ça va influencer ton avenir. En tout le temps. Tout le temps. Vous avez vu l'autre fois que j'ai prêché à propos des causes et effets? Sémence et récolte. Voilà, Dieu établit cette loi parfaite. Tout ce que tu sèmes, certainement, tu vas la récolter. Si tu sèmes de la sémence à mort, tu vas la récolter du mertume de la mort. Mais par contre, si tu sèmes des semences d'amour, de gratitude, tu vas la récolter puis vivre une joie continuelle, indépendant de la circonstance alentour de toi. Pourquoi? Ce n'est pas la circonstance qui détermine qui je suis. La détermination de mon être, elle vient de quoi? De l'extérieur ou de l'intérieur, Vincent? Hein? Intérieur. Alors, si je connais cette vérité à l'intérieur de moi, qui est Jésus, qui était ointi avec une onction de joie, comment que je devrais me porter? Hein, Paul? Content tout le temps? Content tout le temps. Parce que ce n'est pas dehors qui détermine à l'intérieur, mais c'est plutôt mon intérieur qui va faire la différence dehors. Pourquoi?
Parce que maintenant, j'ai accès à la vérité. Puis la vérité dit qui je suis auprès de mon Père et c'est quoi mon travail sur la terre. Là, je viens de découvrir d'où ce que je viens. J'ai découvert mon but dans l'existence, puis je sais ma destinée. Une fois que tu comprends de tout ça, fini tristesse, fini la peur, fini l'angoisse. Parce que mon Père, qui c'est lumière, qu'est-ce qu'il dit à propos de moi? Vous êtes lumière. Tel qu'il est, nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas ici pour dégager la ténèbre, la tristesse, l'angoisse, la peur, les stress. Non, non, plutôt pour dégager la lumière. Puis de la lumière vient tout ce qui concerne, ce qui est bon, agréable. Ta lumière devait jaillir d'une telle façon que les gens qui te regardent, t'observent et disent, je veux voir la même vie que toi. Je ne sais pas pourquoi, mais toi, tu dégages une lumière différente de toutes les gens que je connais. Tu n'es jamais triste, tu n'es jamais dépressif. Je n'ai jamais entendu toi te plaindre à propos de la vie. Qu'est-ce que tu as de secret en toi? C'est simple. I'm a light. J'ai la vie en moi. J'ai la vérité. Puis je connais le chemin. Thank you, Lord. Gloire à Dieu. On disait que c'est gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que vous avez mangé un matin? Wow! Yes, Vince. Job, lui, il avait un temps de difficulté. Il a eu une temps de difficulté. Il a récolté, oui, le bien du Seigneur une fois qu'il est passé son épreuve, mais c'était une question de saison. Puis dans cette saison de souffrance, ses amis n'ont pas récolté. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont condamné. Oui. C'est juste lui, le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas différent, c'est la même chose. Quand que tu passes des moments de difficulté, parfois les amis ne viennent pas te consoler, mais pour te dire, oh, qu'est-ce qui te fait de mal? Tu as fait quelque chose. C'est pour ça que tu passes dans la difficulté. Il accuse, il condamne. Il s'est assis là, puis il s'était rendu pitié. Il a juste resté là dans le silence, il a lamenté sa vie, il n'a même pas plaint. Mais, ça c'était son état. C'est un homme de Dieu. Yes, mais je t'ai dit une affaire. Dieu, Job, il n'avait pas la compréhension que vous avez aujourd'hui. Le temps de Job, ce n'est pas le même temps qu'aujourd'hui. Job, il dit, Dieu donne et Dieu enlève. Je ne pense pas que c'était la volonté de Dieu d'enlever la famille de Job et tuer ses enfants, tuer sa femme, enlever sa production, faire faillite, donner la plaie sur la peau. Ce n'était pas de la volonté de Dieu du tout. Mais Job, il a compris que c'est Dieu donne et puis Dieu enlève. Non, Job, il n'avait pas la même compréhension que nous autres de la grâce de Christ, que Dieu est amour. Qu'est-ce qu'il a fait avec Job? On sait très bien que c'était le diable. Lui est passé pour une épreuve. Mais c'était quoi le travail de Job que nous devrons avoir la même chose aujourd'hui? C'est passer à travers de la difficulté sans chialer de Dieu. Sans te dire pourquoi tu m'as oublié, qu'est-ce qui t'est fait? Tu n'as pas de pouvoir, tu n'as aucun intérêt envers moi, tu m'as oublié complètement. Job n'a jamais osé dire quoi que ce soit contre l'Éternel. Mais plutôt, il s'est mis devant sa présence et attendu. Même devant ses accusateurs. Job n'a jamais osé parler quoi que ce soit contre ses amis qui l'accusaient jour et nuit. À cause de la fidélité que Job a passée dans ses épreuves, le Seigneur le bénit en train de lui donner 2 fois plus que ce qu'il a perdu. Mais Job n'avait pas la même connaissance que toi aujourd'hui, Vincent. L'Esprit de Dieu n'était pas dans le temps, n'était pas versé sur l'humanité comme nous avons aujourd'hui. Chaque fois qu'un chrétien, une personne a décidé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, ouvrir son cœur, le Saint-Esprit vient sur lui. Lui vient un héritier avec Jésus. La personne, elle est sauvée. Elle a équipé avec tous les outils nécessaires pour passer à travers de la vie et des épreuves. En plus, tu es équipé avec puissance qui est dans l'époque qu'il n'avait pas. Aujourd'hui, nous avons la parole qui nous aide à prophétiser, à voir le discernement de l'esprit, prier pour les malades, voir des guérisons, parler à la nature, changer des circonstances qui dans le temps de Job, il n'avait pas. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais on peut prendre la vie des gens comme un exemple dans certains aspects. Alléluia. Allons-y voir la parole de Dieu. Alléluia. Proverbe 11. À partir du verset 24 jusqu'au 27. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est concernant la
gratitude et la générosité. Alléluia. Parlez à ton frère. Es-tu généreux? Demande-y. Es-tu généreux, man? Come on. Es-tu généreux? La générosité, c'est un cadeau extraordinaire. Si la générosité était présente dans tous les humains sur la terre, tu n'allais pas avoir de guerres, pas de famine, presque pas de maladies. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a à voir la générosité avec la maladie? Avoir un cœur généreux, ça t'apporte la santé. Parce qu'une fois que ton cœur est généreux, tu vives une vie de joie. Hein? Puis la joie, un cœur joyeux, c'est, les psaumes disent qu'un cœur joyeux, c'est des remèdes pour tes os. Hein? Alléluia. Amen. T'as trouvé, Jerry? C'est dans la Bible, hein? Puisque j'appelle et que vous résistez, c'est pas le bon. Proverbe 11, 25. Il manque un numéro 1 en arrière. L'âme bienfaisant, l'âme généreux sera ressasie et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui la vend. Celui qui recherche des biens s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal est atteint. Alléluia. Alors, la parole de Dieu, il nous parle concernant la générosité de la personne, concernant son état, pas seulement physique, mais aussi comme son état spirituel. Le verset 24 qui nous dit, tel que donne, celui qui donne avec générosité devient plus riche. Est-ce qu'on a vu le verset 24? Mettez le verset 24, Jerry. On est sauté. Celui qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'y appauvrir. OK? Alors, quand il parle à celui qui retient, qui devient pauvre, on dit, ben, ça ne fait pas trop de sens. Mais il faut que tu comprennes que la pauvreté, ce n'est pas un aspect externe. La pauvreté, c'est un aspect intérieur. Je parle souvent avec des amis au travail, puis dis, c'est drôle parce que les gens, de la façon comment ils sont au Brésil, quand ils viennent d'un pays prospère comme le Canada, ils commencent à faire de l'argent et tout ça, mais continuent pauvres et misérables à l'intérieur. Ne décide pas de changer. Alors, la richesse, ça ne concerne pas seulement qu'est-ce qui est dehors, parce que tu pourras avoir une vie moyenne. Par contre, un cœur généreux, les gens vont te voir et vont dire, il doit être riche. Pourquoi? Parce qu'il est tellement généreux qu'il donne à droite, à gauche, il participe, il est toujours prêt à aider. Puis les gens vont dire, non, sa richesse ne vient pas de ce qu'il possède. Sa richesse, elle vient de son cœur, de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il est toujours prêt à aider. Par contre, le pauvre, comme la parole est dit, épargne de l'excès. Les pauvres, plus qu'il y en a, quand il décide dans son cœur de vivre l'avarice, savez-vous c'est quoi l'avarice? Quand il décide d'avoir l'avarice, les moins situations que quelqu'un a besoin, la personne, elle a décidé de fermer la main, décide de fermer la poche, décide d'ignorer le besoin du prochain. Alors, est-ce que cette personne, elle demeure dans la générosité avec un cœur riche? Non, plutôt c'est un cœur misérable et pauvre. Celui qui décide de fermer la main dans le besoin de quelqu'un qui est devant lui, vive une pauvreté intérieure. Puis ça, c'est clair dans la parole de Dieu. Puis je vous dis une affaire, des conséquences, pasteur, oui qu'il y a des conséquences. Souviens-toi concernant la sémence. Nous, tels que chrétiens, il faut comprendre une chose. Les gens qui prêchent et qui parlent dans des sections, des encouragements motivationnels, les gens qui font des meetings pour hommes d'affaires, des conférences, enseignent qu'est-ce que la Bible parle.
pour que les hommes entrepreneurs deviennent plus encore riches. Puis c'est quoi l'enseignement? Donner. Oui. Pourquoi? Parce que les autres commencent à apprendre que l'argent, ce n'est pas une acquisition personnelle, mais c'est un outil pour être appliqué dans le monde. L'argent, c'est une force qui est nécessaire de circuler pour que tu commences à la recevoir en retour. Les hommes d'affaires et de business comprennent ça, mais l'Église n'est pas encore saisie cette vérité. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont en train de vivre dans la difficulté, de la misère. Puis qu'est-ce que Dieu a donné pour que les gens de l'Église comprennent? Que l'argent a besoin de se faire circuler? La dîme était bonne. Justement. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais pour que tu comprennes que tu ne viens pas vivre dans l'avarice, mais plutôt que tu comprennes un principe des semences. Un principe de générosité. Les dîmes, le don d'amour. Oui, ce n'est pas une question de la quantité, non, c'est la question de ta position de ton cœur. On voit dans le passage biblique quand Jésus est devant la boîte dans le temple, puis commence à observer les gens. Puis des hommes d'affaires qui viennent des paquets de l'argent dans des sacs, puis déposent des gens devant l'église, puis tout ça. Puis Jésus observe avec ses disciples. Par contre, une veuve vient puis dépose 3 pièces de l'argent. Jésus regarde qui a donné plus. Les disciples, en train de regarder au niveau physique et matériel, ben non, c'est les autres qui ont apporté des sacs pleins d'argent. Jésus dit, ils ont donné du restant. Par contre, la madame qui a déposé 3 pièces, elle a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Ce n'était pas question de valeur qu'elle a déposé dedans, mais la position de son cœur. Pourquoi? Elle a mis la confiance en Dieu. Dieu pourvoit dans mes besoins. C'est lui la source que j'ai besoin dans toutes choses. Juste une question de finances? Non, pas du tout. Une question de santé spirituelle, surtout. Quand que le Seigneur dit, la madame, elle a donné tout, ça veut dire, elle a donné tout son cœur. C'est pas toute sa finance. Il faut comprendre ce principe pour qu'on sorte de la zone de confort. Tu es en train de penser que c'est juste ton salaire, c'est ton encre, c'est ton ressource. Non, ce n'est pas juste ton salaire. Il y a beaucoup plus en Dieu qui circule, que vous n'en avez aucune idée. Aucune idée. Puis je vous dis, quand l'argent ne provient pas de l'Église, Dieu va chercher parmi les payés. Parce que Dieu sait comment travailler. Oh oui, frères et sœurs. Dieu s'en fout. Dieu veut que son ministère circule. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons-y voir 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Alléluia. Puis tout ce que je vous parle, ça se concerne la générosité, frères et sœurs. Ce n'est pas une question de position sociale. Ce n'est pas combien que tu fais comme salaire. Ce n'est pas combien que tu as dans ton épargne. Combien que tu accumules. Non, la générosité, il n'y a rien à voir là-dedans. Oh, pasteur, quand que je vais en avoir plus? 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Pasteur, quand que je vais en avoir plus, je vais commencer. M'excuse. Quand tu vas en avoir plus, tu vas devenir encore plus misérable. La parole de Dieu dit, elle a dit, si tu n'es pas fidèle avec le peu que tu possèdes, tu ne seras pas fidèle non plus avec la quantité que tu vas la recevoir. Alors c'est important de comprendre. La fidélité ne se concerne pas la quantité. Ça se concerne la position de mon cœur. Oui. Une personne qui est dans la rue, qui demande de l'argent, elle n'attend pas que tu donnes 15 000 pièces. Elle attend que tu donnes 15 pour qu'elle puisse manger. Alors, ce n'est pas une question de quantité. Alors, c'est le moment que l'Église commence à apprendre que l'argent, ce n'est pas une possession personnelle. Ben, j'ai travaillé, l'argent est moi. Oh, m'excuse. Alors, on n'a rien compris. Dieu a demandé dans l'Ancien Testament
10% aux gens. 10%. Pour que les peuples de Dieu commencent à avoir une compréhension. Pour circuler cette énergie. Pour commencer à ne pas devenir comme certains qui ont de la avarice dans leur cœur. La misérabilité intérieure. Alors Dieu, dans l'Ancien Testament, il demandait 10%. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ah, c'est 10 de la production. OK, pas de problème. OK, voilà. 10. OK, j'ai rien à voir dedans. Ah, jusqu'à le mois prochain. Jusqu'à la prochaine récolte. OK, voilà les sacs, qu'il soit la pomme, le blé, la production. OK, voilà, 10%. J'ai fait ma job, j'ai rien d'autre à faire. Dans l'Ancien Testament, où Josué, avec l'action de la grâce, Dieu ne te demande pas 10%. Il demande 100% de toi. Parce que ce n'est pas ton argent qu'il veut, il veut ton cœur. Puis on voit ça dans l'Ancien Testament, quand les gens viennent donner les sacrifices à Dieu. Dieu dit, je ne veux plus votre sacrifice. Votre sacrifice pue dans mon nid. Parce que vous venez donner un sacrifice d'offrande agréable. Par contre, votre cœur, vous ne me le donnez pas. Alors Dieu ne demande pas 10%, nous, tels que chrétiens, il demande 100% de toi. C'est quoi? C'est la contribution au niveau de la finance, puis ta position dans le royaume. Quel pasteur? Donner l'assistance à ceux qui en ont besoin. Aller prêcher la bonne nouvelle. Prier pour les malades. Chasser des démons. Marcher par-dessus des scorpions et des serpents. Former des disciples. Baptiser les gens. C'est ça notre rôle, notre devoir. Alors si tu penses qu'ils t'ont 10% qui sont dans l'église, puis de lundi à vendredi au samedi, tu ne fais rien, ça va compter quelque chose, m'excuse. Non, l'église ce n'est pas une banque. La vraie église, je vous parle. Je sais qu'il y a des synagogues de Satan ailleurs. Il y a bien qui s'appellent de l'église pour accumuler des richesses, mais m'excuse, la vraie église ce n'est pas une banque. Il faut bien comprendre ça, puis il faut être clair. Alléluia. 2 Corinthiens 9. Sachez, celui qui sème peu, moissonnera seulement peu. Par contre, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Continue, Jerry. Qui chacun donne comme il a résolu de son cœur. Dieu ne t'oblige pas à donner. Que chacun donne avec un cœur disposé à donner, selon votre capacité et tout ça. Sans tristesse et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, avec contentement, avec le plaisir de le faire. Si la personne est autant que quand on demande une offrande, on demande le dîme, puis les gens ils viennent, c'est comme... Encore une autre fois, là. Ah non. M'excuse. Tu as déjà perdu la valeur de ton intention. La valeur de la dîme, ce n'est pas la quantité, le montant, c'est ton cœur. Autant que Jésus dit, si tu viens déposer le dîme, mais toi tu as un problème avec ton frère, je n'accepte pas ton dîme. Va avant, se réconcilier, demander pardon à lui avant de venir déposer quoi que ce soit dans mon coffre. Vous voyez l'importance que Dieu cherche? Quelqu'un a laissé la porte ouverte? Ah bon, Jerry, mets encore interdit le téléphone. Pénitence, hein? Pénitence, Monique. Alors, voilà. Le Seigneur te demande la position de ton cœur. Autant que si tu viens déposer, Dieu ne veut rien savoir. Si ton cœur n'est pas pur. Monique, tu peux rester, hein? C'est correct. Tu n'as pas besoin de sortir pour ça. Ah, t'es génie, hein? Sois béni, Monique. Monique, c'est un amour. Alléluia. Tu vois cette petite femme-là? Hein? Arrive même pas à ma ceinture. Sa grandeur petite, ça ne démontre pas la grandeur de son esprit. C'est une femme de Dieu. C'est une madame qui est disposée à donner tout pour le service du royaume. Ben comment tu sais, pasteur? Parce que je vis avec elle.
qu'il soit les dimanches, qu'il soit les samedis quand on sort pour l'évangéliser, toujours prête. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai besoin d'aller voir pour demander quoi que ce soit. Elle dit, comment je pourrais servir? Pourquoi? Parce que son cœur est disposé à servir. Voilà. Quelqu'un voit la différence. Puis si tu veux devenir grand dans le royaume, qu'est-ce que Jésus nous dit de faire? Sois les serviteurs de tous. Si tu veux être grand, qu'il soit le plus petit. Voilà. Pasteur, j'ai besoin de quoi faire? OK, une toilette à nettoyer. Non, mais j'ai pas demandé ça, là. Non, mais c'est bon. Un ministère, quelqu'un qui veut faire, je le fais pour Jésus, c'est bon. Oui. Est-ce que vous aimez ça, nettoyer les toilettes? OK. Fin du service. Fin du service. On est de service pour vous, mon frère. On n'est pas rendu là, là. OK. OK, c'est bon, c'est bon. Amen. Je vous dis, on est de service pour tout le monde. Tout le monde. Oui. C'est quelque chose. C'est un ministère. C'est un ministère. Service, c'est un ministère. Bien sûr. Alors, Dieu aime à celui qui donne avec joie. Si l'intention de ton cœur que tu donnes quoi que ce soit, il n'y a pas une intention de contentement dans ton cœur, je te dis, donne plus. Parce que ça ne va s'en servir rien. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le montant, c'est ton cœur qui compte. Parfois, j'ai déjà arrivé avec moi de vouloir donner, au lieu de passer, ça a déjà passé aussi avec ma fille Aïcha, puis je pense avec d'autres frères et sœurs, au lieu de donner à la personne qui était enfamée dans la rue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Viens ici, t'es faim? Viens ici avec moi. Tu veux manger où? Ben, qu'il soit le McDonald's, je ne recommande pas d'aller au McDonald's, mais tu peux aller manger ailleurs avec la personne. Tu s'assois avec elle et dis, qu'est-ce que tu as besoin, man? Dites-moi ton histoire. Pourquoi? Parce que parfois, cette personne, ça fait des années qu'il est dehors. Puis tout le monde qui la regarde, les gens, ils quoi? L'ignorent. Parce qu'ils ont peur. Mais à partir du moment qu'il te dit, viens manger, dites-moi, c'est quoi ton problème? Le gars, là, on est pendant 5 ans, on a donné la nourriture à Oldbury, au centre-ville. Les gens, ils mangeaient déjà à Oldbury, mais on est quand même allé servir la nourriture. C'est qu'est-ce que les gens ils venaient nous parler? C'est pas la bouffe qui vous rapporte, que ça nous rapporte du bien. C'est quand un de vous autres nous écoute. On a des choses à parler à l'intérieur, mais personne ne veut nous écouter. Puis ça m'a ouvert la pensée, fait boum, wow! On a beaucoup de gens qui parlent, mais c'est peu du monde qui écoute. C'est pour ça que les cliniques de psychologues sont pleines. Plein. Parce qu'il n'y a pas de chrétiens qui prennent le temps d'écouter les gens. Leurs problèmes. Ben non, mais moi j'ai déjà mon problème, je veux rien savoir le problème des autres. Pensez-vous que Jésus pensait comme ça? Qu'est-ce que Jésus nous parle et nous recommande? Porte-toi ta croix et suis-moi. Ça va dire prendre soin du ministère, prendre soin de mon royaume, que je vais prendre soin de ton problème. Je vais prendre soin de ta famille. Je vais prendre soin de ta situation. Autant que tu directionnes l'attention dans le royaume, Dieu va s'occuper de ton problème, que tu penses qu'il est grand. Ça fait toute la différence. Proverbe 22, 9. Voilà. On parle souvent que l'amour ne soupçonne pas le mal. Puis on va en Proverbe 22. Il dit, l'homme, donc le regard est généreux, bienveillant, sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Voilà. C'est quoi avoir un regard? Un regard bienveillant. C'est un regard sans jugement, sans savoir pourquoi. C'est vouloir critiquer. C'est dire, t'es dans la rue là parce que, m'excuse, t'es déjà perdu ta récompense. Quand on décide de donner, écoute, pose pas trop de questions. Si ton cœur veut vraiment donner,
pose pas trop de questions. Si ton intention, c'est juste vraiment donner, donne. Quand que la personne va recevoir, elle va commencer à générer quoi? Une confiance envers toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas venu dans l'intérêt de savoir sa vie plus tôt. Parce que ceux qui demandent trop, peut-être ils vont écouter qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Alors, un regard généreux sera béni parce qu'elle donne son pain aux pauvres. Il faut regarder les versets bibliques dans une dimension plus vaste. Ce n'est pas juste une question de la personne qui est pauvre et misérable. On parle ici aussi au niveau de l'esprit. Mon frère, ma soeur, peut-être est très riche. Amen. Tu reçois la richesse de Dieu dans ta vie? Amen. Peut-être ma soeur, elle pourrait être très riche. Mais comme je vous avais parlé tantôt, avoir un cœur très pauvre. Alors moi, dans ma pauvreté, je pourrais venir vers ma soeur puis donner une parole de consolation qui va transformer sa situation de pauvreté. Avant, elle était pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle était pas ignorante. Elle avait l'avarice dans son cœur. Puis l'avarice est de la misérabilité. Puis là, je rapporte une parole de vie, une parole de consolation. Je montre la vérité. Puis son cœur détourne. Puis quand elle commence à voir plutôt la vie dans son cœur, puis elle commence à devenir une personne généreuse. Alors c'est ça, donner le pain aux pauvres. Ce n'est pas juste un pauvre des conditions financières, c'est un pauvre de cœur. Je vous dis une affaire, ne vous laisse pas mesurer par les apparences. Parce que parfois, ceux qui sont dans la lumière en train de demander de pain, plutôt est plus joyeux dans son cœur que celui-là qui est dans un appartement au centre-ville qui ça coûte presque $1 million. Ne vous laisse pas impressionner par les apparences. Je viens du Brésil, puis au Brésil, il y a plusieurs personnes qui sont dans la rue. Puis parfois, on décide de parler aux gens, ils viennent, on va te loger, on va t'arranger. Non, non. Comment tu vas me mettre dans un appartement, dans une boîte? Je suis dans la nature. Je ne veux rien savoir. Qui en plus, qu'est-ce qu'il dit? Dieu pourvoit à chaque jour. Non, mais tu manges tous les jours. Si je ne mange pas 3 repas par jour, Dieu me donne un, puis je rends grâce à lui. Mais comment tu te sens? C'est la plus belle joie de ma vie. Il a choisi la situation puis la circonstance. Il est joyeux. Puis quand une personne comme ça commence à parler de sa situation spirituelle, pour nous, parfois, qui sommes dans une position apparemment bien, ça nous cause une tristesse. Parce qu'on commence à comprendre que l'extérieur, c'est juste quelque chose qui passe. Temporaire. Ce n'est pas une acquisition permanente. Mais comme ton cœur est positionné, ça est permanent. Puis ça fait tout changer notre compréhension par rapport au royaume. Quand que le Seigneur Jésus dit, n'accumulez pas des choses dans ce monde, où ce qui la rouille, le voleur l'atteigne, mais plutôt accumuler dans ton royaume. Où ce qui est même pas la rouille et les voleurs pour les dérober. Mais vous pourrez garder pour toute l'éternité et toujours. Est-ce qu'il parle d'un royaume qui va revenir plus tard? Non, il parle d'un royaume qui est déjà existant en nous. Pas quand tu vas mourir. Tu peux vivre cette bonté du royaume maintenant, présent. Parce que le royaume n'est pas en apparence visible. Où est-ce que vous pourrez aller chercher dans Google Maps? C'est où le royaume de Dieu? Non, le royaume, c'est quand tu commences à comprendre qui tu es. Quand tu ouvres ton cœur à Christ, quand tu donnes ton cœur à Dieu, là, lui devient une habitation à l'intérieur de toi. Puis tu commences à comprendre qui tu es, où est-ce que tu vas, c'est quoi ton but d'existence. Tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin de quoi que ce soit dans le monde. Parce que le monde ne peut pas t'offrir qu'est-ce que Dieu offre. C'est pour cette raison que la tristesse, quand il rapproche de ma porte, fait... C'est qui? Tristesse. Dégage d'ici, toi! Hein? C'est qui? Peur! Dégage d'ici! Tu n'as rien à faire ici chez nous. C'est ça ma situation. Pourquoi je m'y refuse de qui que ce soit vient voler la joie de mon cœur.
C'est là quand on comprend, on marche en action de grâce. On marche dans position de vie. Où ce que personne ou quiconque, qu'il soit un homme, qu'il soit un système, qu'il soit des entités spirituelles, qu'il soit des démons, qu'il soit des potestés, principautés, ou domination des airs, qu'il soit grandeur, profondeur, largeur, rien pourrait me séparer de l'amour qu'il y a en Jésus-Christ. Puis ma joie, elle est complète. Ça, c'est la parole de vie, de vérité, frères et sœurs. C'est quand on va évangéliser, puis on commence à poser la main sur les malades, puis comment que tu sens ta main commence à chauffer. Puis là, tu commences à pleurer. Pourquoi? Tu dis, j'ai tellement de défauts, mais le Seigneur quand même m'utilise pour apporter la vie, la guérison à tous ceux qui demandent. Alléluia! Ce n'est pas une bénédiction, ma sœur. Dieu s'en sert. Dieu de puissance, le créateur de l'univers, de tout ce qui existe, tout ce qui respire. Moi, un être tellement petit, tellement rempli de défauts, il est capable de s'en servir, de m'utiliser pour son travail, son œuvre, son royaume, sans questionner, sans m'y accuser, sans m'y condamner. Non! Puis quand je ressens cet amour qui lui m'utilise, je sens cet amour rentrer en moi. Puis quand je ressens son amour et le privilège d'être utilisé pour lui, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, pardonne-moi. Puis là, ton cœur devient contrit. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de mes habitudes. Pardonne-moi de ma dépendance. Pardonne-moi parce que j'ai offensé quelqu'un, puis quand même tu m'utilises. Pardonne parce que j'ai vu la mort de mes ennemis. Pardonnez-moi parce que peut-être j'ai fraudé dans ma compagnie. J'ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais tu vois tout, Seigneur, puis quand même tu m'utilises. Puis c'est là que le cœur de l'homme commence à changer. Tu commences à abandonner tes mauvaises habitudes, tes mauvaises coutumes. Puis tu commences à t'y rendre et marcher en totalité puis la plénitude d'esprit. Là, tu commences à voir puis rentrer dans le surnaturel de Dieu. Tu commences à sortir de la dimension de l'homme, la dimension de la chair, puis tu commences à embarquer dans la dimension de l'esprit. En Matthieu 6, la parole du Seigneur Jésus commence à donner des conseils. Puis dans la meilleure version que je pourrais vous montrer, c'est en King James. Jésus commence à parler à propos des inquiétudes du monde. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans les 5 versets prochains? Il dit, dans le King James, il dit, have no thought. Have no thought. À propos de quoi manger, s'habiller, d'aller chercher, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que ça va dire? Combien parmi nous sommes capables d'asseoir dans la tranquillité puis avoir un moment de méditation? Qui parmi nous? Pasteur, je ne suis même pas capable de dormir parce que dans mon pensée, j'ai toujours en train de penser de quoi? Alors, tu es troublé, mon frère. Si toi, tu n'es pas capable de s'asseoir 30 minutes dans ta vie, puis nettoyer tes pensées à propos de toutes les inquiétudes, puis laisser que le Saint-Esprit te parle, alors il y a un problème. Puis Jésus dit, pourquoi vous inquiétez? Ce n'est pas les plantes, les lyres des champs, dans toute sa beauté, était plus glorieux que Salomon dans toute sa vie. Ce n'est pas moi qui fais grandir l'herbe, puis la faire mourir, puis jeter au feu le lendemain. Alors pourquoi que vous inquiétez? Ce n'est pas moi qui donne la bouffe à la nourriture aux oiseaux, qui ne sème et qui ne récolte pas, mais qui mange tous les jours. N'êtes-vous pas plus important que les oiseaux? Alors pourquoi vous inquiétez? Alors, amen. Alors je vais vous mettre un défi. Allez à la maison puis expérimente. S'asseoir sans penser à quoi que ce soit pendant 30 minutes. Méditez. Essaye. Si tu n'es pas capable, c'est parce que vous avez un problème. Il y a des choses à traiter, des choses à s'en occuper. Si vous êtes inquiète 24 heures sur quelque chose dans votre vie, vous ne vivez pas en paix. Je vais avoir la paix, pourquoi? Il vient cogner dans ma porte, le gars. Donc, il dit, je vais prier pour toi, monsieur.
dit, des fois, là, quand tu ouvres dans ma porte, tu fais du bruit de même. Mais une fois, il va dire, OK. sinon, là, ça finit plus. Tu comprends? Il ne faut pas avoir peur. Non, jamais. Amen. Alors, de quoi vous inquiétez? Hein? Je sais qu'il y a du monde qui peut-être est ici, assis à l'église, qui est en train de penser déjà qu'est-ce qu'il va faire quand il va sortir. Pasteur, comment tu peux deviner? C'est pas une divination. C'est pas ma logique, parce que je connais la nature humaine. Il y a des gens qui sont en train de penser déjà qu'est-ce qu'il va faire lundi. Ah oui? Ça, ce n'est pas l'inquiétude? Oui, l'inquiétude. Puis l'inquiétude, il y a un nom que la société, la science, nous donne. L'anxiété. Jésus donne une solution pour l'inquiétude. Demeure en moi, prendre ma paix. Par contre, la science, l'anxiété dit, nous avons une pilule. Un petit pilule. Oui. Un petit granule. Ça va te rendre un zombie un peu comme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que la pilule fait? Va aller dans ton cerveau, dans la région, ce qui est inquiétude, il va la bloquer. Comme ça, tu vas pouvoir dormir, tu vas pouvoir aller faire des affaires, mais tu es sur un effet d'une drogue. Quand l'effet finit, le problème apparaît encore plus. Ouais, mais je pensais qu'il avait parti. Non, prends une autre pilule. Par contre, que Jésus nous donne gratuitement cette don de liberté en nous disant, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Psaume 37, Jerry, 25 et 26. C'est impossible d'écouter qu'est-ce que tu es en train d'écouter aujourd'hui puis sortir de la même façon. Come on. Proverbe 37. Psaume 37. 25 et 26. J'étais jeune et j'ai vieilli. Et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité médiant son pain. Toujours, il est compatissant et il prête à sa postérité, et sa postérité est bénie. Alors, nous sommes en train de parler d'un homme. David dit, j'étais jeune puis j'étais vieux, mais par contre, un homme juste, j'ai jamais vu médiant le pain. Pourquoi? Parce que c'est un homme juste, il parle à propos d'un homme généreux. Puis regarde comment cette influence de générosité, elle est large et elle est vaste. Pourquoi? Ces enfants ne vont pas médier le pain. Pourquoi? Les enfants vont voir leur père, la générosité de son cœur, puis vont imiter son père. Alors, les enfants vont profiter de la postérité de son père dans la bonté de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Puis ta postérité, elle sera bénie. Parce que tu es en train de montrer l'exemple à tes enfants. Thank you, Jesus. Bientôt, on arrive à la fin. C'est vite. Amen. Gloire à Dieu. Allons-y voir Luc 31 à 38. Je vais faire Jerry travailler un petit peu plus aujourd'hui. Amen. Frères et sœurs, la Bible, elle doit être tellement simple de comprendre. Luc 6, 31 et 38. Cette générosité, elle va générer une énergie à l'intérieur de nous que personne ne pourrait enlever de toi. C'est une information. Puis cette information, elle parle pour elle seule. Même tu n'as pas besoin de prêcher, ma sœur. Juste l'acte d'être généreux va prêcher tout seul, n'importe où ce que tu vas. C'est que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Si tu veux recevoir, il y a bien du monde qui aime ça recevoir des cadeaux. Qui aime ça recevoir le cadeau? Personne? Ben non, vous n'êtes pas honnête, come on. Juste une main, pas deux mains. Il y a des gens qui aiment plus de cadeaux. J'ai tout, pasteur.
Les gens, tout le monde aime recevoir des cadeaux, mais la question principale, ce n'est pas qu'est-ce que tu reçois, c'est combien qui aiment ça donner des cadeaux. Ah, ça, c'était l'autre affaire. Ah oui? Wow, vous êtes bénis? Parce que la parole de Dieu, elle est vraie, il est dit. Heureux ceux qui donnent plutôt que les recevoir. Pourquoi? Je vais vous dire une affaire. Est-ce que vous avez déjà vu un réseau de l'eau boire de son propre eau? Non, plutôt il verse dans la mer. Un réseau donne son eau pour que la mer soit remplie. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre manger de ses propres fruits? Non. L'arbre donne le fruit pour tous ceux qui s'approchent. Les oiseaux puis même les hommes mangent de ses fruits. Est-ce que vous avez déjà vu le soleil retenir sa chaleur? Non, plutôt le soleil donne en abondance pour qu'il gère la vie en toutes choses. Tout que Dieu créé donne. Alors, l'homme était créé la même chose selon son image et sa ressemblance. Peut-être vous êtes joyeux quand vous voyez quelqu'un content. Mais sa joie, elle est doublée quand le contentement de la personne, c'est à cause de vous. Quand vous voyez le contentement de quelqu'un, puis vous êtes la personne qui a été impliquée dans sa joie, votre joie, elle est abondante. La même chose quand on évangélise. On parle la bonne nouvelle, la personne reçoit, accepte Jésus. Wow! Une joie incomparable qu'on ne peut pas acheter dans le monde. Alors, faire les mains pour les autres. La générosité, il y a une récompense toujours. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui l'aiment. C'est une chose naturelle de la vie. Un bandit, un meurtrier, il ne donnerait pas jamais quelque chose de mauvais à son fils. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de la même façon. Si vous prêtez à ceux qui vous espèrent recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la même chose pareille. Toujours dans l'intention du retour instantané. Hein? Mais aimez-vous vos ennemis, faites tout bien et prêtez sans rien espérer en retour, frères et sœurs. Votre récompense sera grande et vous serez fils de Dieu très haut, car il est bon pour les ingrats et pour le méchant. Alléluia. Thank you, Jesus. Continuons, Jerry. Soyez donc miséricordieux. Alors, sois dans la générosité comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point. Souvenez-vous, donner à quelqu'un sans juger la personne, sans la condamner. Et vous serez point jugés. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et vous sera donné. Versera sans votre sein une bonne mesure, serrée, sécuée et qui déborde, car vous mesurerez avec la mesure dont vous sera servir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous sommes en train de parler dans le verset 37 à propos d'agir envers une autre personne. Regarde comme la générosité, sans aucune intention, il y a un effet extraordinaire des retours. Ce n'est pas la personne qui va te récompenser, mais c'est plutôt ton Dieu qui va te récompenser. Puis la récompense de Dieu, elle est beaucoup plus énorme qu'il soit de la personne qui est en train d'aider. Puis il y a bien du monde. Puis ça va encore plus large, la générosité. La générosité rentre dans la dimension du pardon. Avez-vous rendu compte? Il y a des gens qui n'aiment pas ça pardonner à ceux qui les causaient du mal.
Alors, si la générosité, c'est une sémence de bonté que je veux récolter plus tard vers mon Dieu, pourquoi je ne travaille de la même façon par rapport au pardon? Si tu ne pardonnes pas, ton Père qui est au ciel ne peut pas te pardonner. Comment tu veux que Dieu soit généreux avec toi? Si toi retiens l'amertume envers quelqu'un, si quelqu'un qui a causé du mal à ton passé, puis tu es encore avec cette personne dans ton passé, en train de la désirer la mort, en train de dire que cette personne est méchante, cette personne est mauvaise, elle ne devait pas vivre. Seigneur, massacre cette personne. Pendant que Dieu est en train de dire, ce n'est pas ça mon intention. Libère-la, pardonne, pour que je puisse agir dans son cœur et tourner son cœur envers moi. Si tu ne peux pas pardonner, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Puis là, il y a plein de chrétiens qui s'y plaignent. Mais ma vie est toujours misérable, ma vie est difficile, il n'y a rien qui avance. Toutes les portes devant moi sont fermées, puis tout ça. Ben, c'est drôle parce que tu fermes la porte avec cette personne qui ne t'a pas pardonné. Puis tu veux que Dieu t'ouvre une porte? Qui sort des pensées, c'est ça? C'est très important, frères et sœurs. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. La générosité, elle ne soupçonne pas le mal comme l'amour le fait. Ne rentrons pas dans la situation de condamner, juger, d'accuser, de vouloir mesurer la personne selon sa couleur, selon son état social, selon sa compte de banque. Non, jamais rentrer dans cette mesure, parce que la parole est claire. De la même façon que tu mesures quelqu'un, vous aussi serez mesuré. C'est très facile de comprendre. J'ai vu la bénédiction de Dieu à 100% dans ma vie, pasteur. Alors, est-ce que tu te donnes 100%? Hein? 100%, c'est quoi ça? 100%, c'est plus que ce que tu imagines. Il y en avait un monsieur au Brésil qui lui dit « Ah, j'aime Dieu, je vais me faire baptiser. » Mais lui, il avait un sentiment de vengeance avec quelqu'un. Puis les pasteurs disent « Non, il faut que tu pardonnes. » Puis tout ça. « Non, si je les vais trouver dans la rue, je vais lui donner un coup de poing dans la face. » Mais je vais me faire baptiser, pasteur. Puis tout ça, les pasteurs disent « OK, on va te faire baptiser. Peut-être dans le baptême, quelque chose, ça va changer. » Puis là, les pasteurs, ils prennent le gars. Puis quand il va là couler dans l'eau, le gars, il rentre dans l'eau, puis il reste les bras dehors, comme ça. Puis le pasteur dit, non, il faut que tu rentres tout. Pasteur, je veux me sanctifier mon corps, mais mon bras, non. Mais pourquoi? Parce que si je vois le gars dans la rue, je vais lui donner un coup de poing. Mon bras, non, autant que je ne donne pas un coup de poing, mon bras, il ne va pas sanctifier encore. Ben, voyons donc. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et rester tes bras dehors, ta jambe. Non! Il faut que tu rentres complet. Complet! Quand le Seigneur demande « Mort pour toi-même et suis-moi », c'est une mort complète. J'ai jamais vu dans une personne qui est dans le cercueil, complètement mort, pendant qu'ils sont en train de rentrer dans le cercueil, en train de faire comme ça aux gens. Non, il est complètement mort. Il n'y a rien qui bouge, même pas petit doigt. Alors, on devrait comme ça dans la présence de Dieu, en sachant que Dieu, c'est le juste. Puis c'est lui qui va donner les jugements à ceux qui te persécutent. Alléluia. Ça pourrait arriver, pasteur, s'il y avait des chrétiens qui prient pour la résurrection. Oui. Dans l'instant, je comprends. Cet enterrement-là, d'un coup, la tombe à l'eau. Oui. C'est possible. Puis là, quand tu vas arriver, tout le monde va courir. Amen. En finalisant, frères et sœurs, puis j'espère que la parole est en train de rentrer dans votre cœur comme une épée. Alléluia. Tout ça se passe au Brésil, hein, je vous dis. Hein. Toutes des choses bizarres. Alléluia. 1 Jean 3, 16 à 18. La générosité, frères et sœurs. Je vais vous recommander une chose. Quand vous allez visiter quelqu'un, là, va jamais avec les mains vides. Jamais avec la main vide. Apporte de quoi? Comme un cadeau, comme une façon de dire, comme
Écoute, je participe avec toi dans tes besoins. C'est important. Si tu vois quelqu'un qui Dieu met dans ton cœur, écoute, la personne est dans le besoin, apporte-lui un cadeau. Va donner un cadeau. N'écoute pas ta tête, écoute plutôt l'Esprit de Dieu. Parfois, on ne sait pas qu'est-ce que la personne est en train de vivre, mais de la façon comme tu le rapproches avec un cadeau, ça change tout. Qu'est-ce que la personne, elle était fermée, quand tu apportes un cadeau, elle ouvre la porte. Puis elle commence à parler, oh, mais merci, tu ne savais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, mon problème, tout ça. Si c'est un homme, le gars va dire, oh, man, merci, Valérie. Oh, mais merci beaucoup, j'ai besoin vraiment. Puis ça se passe en 3 minutes. Mais si c'est qu'avec une fille, ça prend à peu près 5-4 heures. Juste en expliquant la situation. C'est plus long. Alors prenez votre temps. Hein? Mais Dieu, il savait très bien quand il a construit les femmes. Hein? Adam était content. Adam était tout parfait dans le paradis. Il nommait les animaux, il pêchait les poissons, il faisait son barbecue tranquille, puis tout ça. Dieu le regardait. Et voyons donc, il a une vie parfaite, lui, hein? Il a une vie parfaite. Puis il dit, Adam, je vais te faire dormir, puis je vais te donner un problème. Puis quand il se réveille, elle va à côté de lui, il dit, ah! C'est quoi ça? Seigneur, c'est quoi cet animal-là? Puis en plus, arracher une côte de lui. Je pense qu'Adam, il marchait comme ça, là. Un peu croche. Mais je vous dis une affaire. Dieu a bien fait toutes choses. Parce que l'homme, sans la femme... Non, ma soeur, c'est vrai. Pas grande chose. Va dans la maison d'un homme célibataire, tu vas voir. Tu vas rentrer comme ça. Il ouvre la porte et oh, bonjour, comment ça va? Va même pas dans la cuisine pour voir les assiettes. Sa chambre, remplie de bons partout. Rentre même pas. Ben non. C'est pour ça l'importance. Chacun dans son rôle, de la façon comment il a été créé. OK? La femme, elle, est la colonne de soutien de son mari. C'est très important de savoir. Un homme seul, c'est un demi-homme. Un homme avec une femme, les deux se complètent. C'est très important de savoir. OK? Non, mais moi, j'ai Dieu, j'ai tout. Je comprends très bien. Mais il y a des besoins dans les hommes que Dieu ne peut pas saisir. Ça prend un partenaire. C'est très clair, frères et sœurs. Les femmes aussi. Vice-versa, ma sœur. 1 Jean 3, 16 à 18. Ah, ça c'est beau. Est-ce que vous avez vu un acte de générosité plus grand que cela? Nous avons connu l'amour. Il sait qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alors, si je suis vraiment généreux, ce n'est pas juste une question de prier pour toi, mais je vais faire de quoi aussi pour t'aider. La générosité, elle est beaucoup plus grande que juste parler. Amen. Pasteur, donne-moi un exemple de quelqu'un dans la Bible qui était généreux. Connaissez-vous Barnabé? Barnabé? Les petits Barnabé. C'est un... Non. Barnabé, c'est un exemple de générosité. Puis Barnabé, ce n'était même pas son nom. OK? Son nom, c'était José. Puis l'apôtre Luc, il a changé son nom parce que le nom Barnabé, ça va dire « fils miséricordieux ». Puis il appelait Barnabé comme ça dans la Bible. Alors, c'est quoi Barnabé? Barnabé, c'est celui-là qui, une fois qu'il a reçu la parole de Dieu,
il a reçu un héritage de sa famille. Puis Barnabé, c'était un homme prospère, c'était un homme riche. Puis l'héritage qu'il a décidé de recevoir, au lieu de prendre pour lui-même, il a décidé de déposer aux pieds des apôtres puis partager avec tout le monde. Est-ce que Barnabé est devenu pauvre? Non, pas du tout. C'est un homme intelligent, c'est un homme prospère. Mais il savait très bien que c'était la position du cœur que Dieu voulait de lui. Barnabé, c'était celui-là qui, quand l'apôtre Paul, il a reçu Jésus-Christ, l'apôtre Paul a passé un temps éloigné. Il était à Damas, il était à sa ville, comment ça s'appelle, Tarse, pendant longtemps. Puis l'apôtre Paul, il vient pour rejoindre les disciples. Mais les disciples avaient peur de l'apôtre Paul, parce que Paul est un persécuteur de l'Église. Alors, les autres, ils voulaient pousser Paul. Allez, va-t'en toi, on ne croit pas en toi. Qui est mis devant entre Paul et les disciples? Barnabé. Barnabé se met devant les disciples et dit, wow! Qu'est-ce qu'il vous fait? C'est pas le même homme que vous voyez maintenant. J'étais avec Paul à Damas. Je connais les œuvres. Puis je sais qu'est-ce que Dieu a fait avec lui quand il a frappé. Je connais le témoignage de Paul. Qu'est-ce qu'il vous est en train de faire? Puis Barnabé, c'était cela qui était devant les disciples, en train de prendre le côté de l'apôtre Paul. Et puis c'est à cause de Barnabé que Paul était accepté. Puis on voit aujourd'hui toutes les lettres de Paul dans le Nouveau Testament. Tellement d'enseignements. Alors vous voyez le cœur miséricordieux de Barnabé. Un homme missionnaire. Un homme courageux. Puis tout ça vient dans la source de quoi? Générosité. Générosité, frères et sœurs, ce n'est pas juste une question de donner de l'argent. Non, pas du tout. C'est de donner de ton temps. Ton temps est important. Oui, accompagner, parler, appeler. Comment ça va? Hein? Tout ça, ça fait partie de la générosité. Elle est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande. C'est important qu'on comprenne ce principe pour qu'on commence à démontrer ce qu'est la véritable Église de Dieu dans le monde. Important que Montréal connaisse ce qu'est les vrais chrétiens. Ceux qui ne prennent pas en offense personnelle. Oh non, ben je vais fâcher avec toi. Non, non. Un chrétien les pardonne. Il reçoit le coup. Pourquoi? Parce que le plus important, ce n'est pas le coup que tu reçois. Ce n'est pas de produire l'amertume envers la personne, mais plutôt conquérir son cœur. Jésus, il a révolutionné son temps. Quand quelqu'un te faisait du mal, la personne était ton ennemi, toi, tu avais le droit de la frapper et de le tuer même. Mais Jésus dit non, plutôt priez pour vos ennemis. Quand ils ont entendu ça, ils disent non, mais comment ça c'est possible? Priez pour vos ennemis, pour qu'il y ait des flammes sur leur tête. Ça a changé complètement la perspective du monde aujourd'hui à cause de Jésus. Oui. Alors, c'est notre devoir maintenant de continuer qu'est-ce que Jésus a commencé. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui a la difficulté par rapport à l'argent, cette parole, c'est pour vous. N'accumulez pas des richesses, des biens matériels, mais plutôt une richesse intérieure, une richesse spirituelle. Ne pense pas qu'on va nous rapporter quoi que ce soit dans notre cercueil. Mais je vais vous dire une affaire. Combien de personnes vont être dans votre funérail? Combien de personnes seraient dans le funérail de Barnabé? Plein du monde. En train de dire, le ciel est en joie parce qu'un homme de Dieu, généreux, missionnaire et courageux, maintenant il rentre dans l'accès du Père. Puis moi, quand je serai mort, combien de personnes seraient dans mon funérail en train de dire, ça voilà un véritable homme de Dieu. Un homme généreux, un homme avec compassion et miséricorde. C'est très important de se poser la question parce que ça va arriver pour tout le monde. Puis qu'est-ce que tu vas faire ici sur la terre? Ça va produire pour l'éternité, frères et sœurs. Est-ce que je vais avoir du monde qui vont me féliciter dans ma mort? Ils vont être joyeux parce que le ciel reçoit un homme de Dieu? Ou est-ce que vous allez avoir du monde qui va dire, misérable, avarice, toutes sortes de choses négatives à propos de moi? Parce que j'ai apporté des masques. Parce que je ne vivais pas la vie du Christ. Parce que ma vie chrétienne, c'était seulement une vie de dimanche.
Parce que je n'apportais pas la bonne nouvelle. Parce que je ne prêchais pas aux autres. Parce que je ne donnais pas mon cœur avec l'offrande. Ça va faire toute la différence, mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. On finalise. N'oubliez pas les défis à la maison. Si votre femme vous dérange trop, fermez-la dans la toilette. Allez dans le salon, puis prendre 30 minutes pour méditer.